Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la cérémonie d'inauguration de la brigade de gendarmerie de proximité de Ndiassane s'est tenue ce jeudi matin. Le ministre des Forces armées, le général Biram Diop, a présidé la cérémonie. Plus de détails dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur, général Jean-Baptiste Tine, a annoncé ce jeudi que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la bonne organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Il a tenu ses propos lors du lancement du projet dénommé Sahal Diam. Et puis le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a présidé hier à Saly Portudal dans le département de Mbour un atelier d'échange et de partage avec les élus et acteurs territoriaux sur les pôles territoires. Il a fait état du référentiel Vision 2050. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Démarrons ce rendez-vous d'actualité dans le département de Tivaouane où la brigade de proximité de la gendarmerie de Ndiassane a été inaugurée aujourd'hui jeudi par le ministre des Forces armées. Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives, politiques et religieuses ainsi que les habitants de la cité religieuse de Mamboukounta. Le ministre des Forces armées, dans son discours, est revenu sur l'importance de ce joyau qui va contribuer à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Général Biram Diop, que je vous propose de suivre au micro de nos confrères de Thiès24.com. La cérémonie d'inauguration de la brigade de gendarmerie de proximité de Ndiassane. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier chaleureusement d'avoir pris part à cet important événement qui s'inscrit dans la dynamique de la prise en charge effective par l'État de la sécurisation du département de Tivaouane. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'implantation des nouvelles unités de proximité de gendarmerie dans nos contrées traduit la volonté inébranlable de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées, de faire de la sécurité des personnes et de leurs biens une priorité absolue. Aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction que je constate que le dispositif sécuritaire mis en place sur le territoire national par les forces de défense et de sécurité est en parfaite cohésion avec la vision du président de la République qui est d'assumer notre propre souveraineté sécuritaire face aux défis auxquels notre pays est confronté dans un contexte de crise profonde et complexe dans notre sous-région. L'organisation de cette cérémonie marque l'accompagnement et le soutien constant des plus hautes autorités de l'État visant à mettre les forces armées dans les meilleures conditions pour remplir convenablement leur mission constitutionnelle. Elle traduit aussi l'engagement du général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, à poursuivre la montée en puissance de la gendarmerie déclinée dans le plan d'urgence et d'équipement spécial 2021-2025.
L'inauguration de la brigade de proximité de Ndiassane est enfin une contribution significative du ministère des Forces armées à la mise en œuvre efficiente de la politique de sûreté dont l'objectif est d'anticiper, de prévenir et d'agir efficacement contre les menaces pouvant compromettre la bonne exécution de notre projet de développement économique. À l'instant, c'était le général Biram Diop, ministre des Forces armées, à l'inauguration du brigade de proximité de gendarmerie de Ndiassane. Quittons le département de Tivaouane et cap maintenant dans le département de Mbour où le ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a lancé un atelier d'échange avec les élus et les acteurs territoriaux au cœur des discussions sur les pôles territoires. Cet atelier s'inscrit dans la continuité de l'engagement du ministère à appuyer les efforts de territorialisation des politiques publiques en alignement avec la vision Sénégal 2050. Ainsi, le ministre Moussa Balla Fofana réaffirme son engagement pour un Sénégal compétitif, souverain et équitable en promouvant une action publique orientée vers le local au service de tous les citoyens. Suivons ces propos au terme de cette rencontre. Son Excellence, le Président de la République a présenté au peuple sénégalais l'agenda 2050, qui est un agenda de transformation systémique du Sénégal pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Dans ce cadre, on a vu, et je pense que les Sénégalais ont analysé et compris les axes à travers lesquels ce changement, cette transformation pourrait s'opérer. Dans un premier temps, il s'agit de bâtir une économie compétitive, une économie endogène et durable, donc qui repose sur nos forces, sur nos territoires et sur notre capital humain. Ensuite, il s'agit de partir d'un aménagement du territoire qui est durable et qui peut porter le développement. Si nous analysons rien que ces deux axes, nous comprenons que l'approche par les pôles territoires, donc ces ensembles homogènes et endogènes, qui ont des ressources spécifiques et génériques, qui ont un capital humain et des acteurs qui sont capables de porter le développement. Et quand je dis acteurs, je parle des collectivités territoriales, de l'État du Sénégal, du privé et de la société civile, ensemble, qui peuvent, de manière concertée, analyser et réfléchir les formes et les forces de chaque pôle et de définir une stratégie de développement territorial qui va non seulement concilier les objectifs de l'État central, mais surtout les enjeux au niveau territorial et les objectifs communautaires. Voilà l'importance de ce sujet majeur qui est comme un véhicule ou un moteur qui va pouvoir porter notre croissance et notre développement. Depuis une dizaine d'années, les élus, l'ensemble des acteurs ont toujours eu ce point de vue partagé que nous devons aller vers des territoires compétitifs qui doivent être en mesure de porter le développement. Et je pense qu'il y a une certaine unanimité autour de ce point. Ce qui a peut-être manqué durant ces 10 dernières années, c'était véritablement une volonté politique et surtout une stratégie de développement économique du Sénégal qui est une stratégie qui devrait être endogène. C'est peut-être ça qui a manqué. Nous avons eu une stratégie qui était le plan Sénégal émergent très orienté sur l'investissement direct et étranger. Aujourd'hui, nous avons l'agenda 2050 qui est une stratégie qui est recentrée sur nous-mêmes et orientée. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et nous allons dans la capitale sénégalaise Dakar pour favoriser un environnement politique inclusif et représentatif qui reflète la diversité de la société civile. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections COSEC a mis en place ce jeudi
un projet dénommé Sahal Diam. L'objectif est de renforcer la confiance des citoyens dans le système démocratique. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a présidé la cérémonie de lancement du dit programme. Le voici lors de sa prise de parole. Ces élections législatives anticipées seront soumises aux mêmes exigences de respect de procédures et de délais. Mes services, comme de tradition, ont pris les devants pour assurer à temps la formation, véhiculer le canal de communication prédéfini et mettre le matériel électoral à disposition selon un calendrier prenant en compte les impératifs à toute œuvre humaine. En considération de la réussite de l'organisation de la dernière élection présidentielle, l'administration électorale se soumet à l'exigence de maintenir le cap, de redoubler d'efforts sur certains aspects et de renforcer davantage les missions des acteurs institutionnels et non institutionnels. Ce rendez-vous ne peut constituer un fardeau pour les citoyens que nous sommes, d'autant que nous mesurons la responsabilité qui pèse sur nos épaules de répondre favorablement à l'appel de la République pour une nette et parfaite organisation. Les élections pour nous appellent, comme toujours d'ailleurs, le respect dans l'exécution des opérations électorales, des délais légaux et des actes réglementaires. Ce faisant, la réussite de ces joutes électorales se fera avec votre apport décisif. Et voilà donc, restons toujours dans la capitale sénégalaise. Le ministre de l'Énergie, des Pétroles et des Mines, Birame Souleye Diop, et son homologue de la formation professionnelle, Moustapha Ndiak Sarré, ont signé hier, mercredi, une convention. Objectif fixé, promouvoir la formation professionnelle dans le secteur de l'énergie. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation école-entreprise qui promeut une adéquation systématique entre l'offre de formation et les besoins du marché. Voici les ministres Birame Souleye Diop et Moustapha Ndiak Sarré à l'issue de cette rencontre. Cela montre tout simplement l'importance que le président de la République donne à ce capital humain-là. Et la formation professionnelle a un rôle important à jouer dans le renforcement de ce capital humain. Et ce référentiel nous a assigné comme objectif justement de former d'ici 2025 700 000 techniciens. Et à l'horizon 2050, 5 millions de techniciens. Voilà pourquoi notre tâche est ardue. Et nous l'avons tellement bien compris que nous avons décidé justement de signer des conventions avec les différents ministères. Nous savons tous qu'il y a un taux de chômage extrêmement important. Une jeunesse disponible, avec beaucoup de détermination, mais qui aujourd'hui ne trouve pas les plages d'exercer ses compétences. Et évidemment, les compétences, on les acquiert par la formation, on les acquiert par l'instruction, on les acquiert par l'éducation. Et tout cela réuni nous permettra de donner au Sénégal de 2050, donc dans le chemin de la réalisation de la vision, des hommes et femmes outillés, habilités, compétents pour donner les réponses attendues, pour abonder les secteurs, pour dominer la connaissance et être des acteurs formels dans la promotion des valeurs ajoutées que nous attendons de la chaîne de valeur. Donc, signer ce partenariat-là, signer cette convention-là était extrêmement utile. Et place maintenant au focus du jour. Ce 31 octobre marque l'anniversaire du rappel à Dieu du professeur Iba Der Thiam. Ancien ministre et syndicaliste, l'homme était l'un des principaux artisans des deux œuvres colossales, l'histoire générale de l'Afrique et l'histoire générale du Sénégal. Iba Der Thiam était aussi un représentant de la société civile. Seynabou Diouf nous retrace le parcours exceptionnel de ce grand homme 4 ans après sa disparition.
Le professeur Iba Der Thiam, éminent historien et homme politique du Sénégal, est décédé le 31 octobre 2020. Aujourd'hui, 31 octobre 2024, marque le 4e anniversaire de sa disparition. Né le 26 février 1937 à Kaffrine, il a consacré sa vie à l'enseignement, à la recherche historique et à la politique. Il a notamment dirigé le projet de rédaction de l'histoire générale du Sénégal et a été ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il fut directeur du projet de l'histoire générale du Sénégal, une initiative de grande envergure qui visait à documenter de manière exhaustive l'histoire du pays. Ce projet avait pour but de promouvoir l'histoire du Sénégal du point de vue africain, en se basant sur des sources locales, orales et écrites, et a été un travail crucial pour la préservation et la valorisation de la culture sénégalaise. En parallèle de son parcours académique, Iba Der Thiam eut une carrière politique active. Il fut député et ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans les années 1980, occupant plusieurs fonctions gouvernementales et œuvrant pour le développement de l'éducation au Sénégal. Après sa disparition le 31 octobre 2020, l'université Iba Der Thiam fut renommée en son honneur en 2023, devenant l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ce geste symbolique témoigne de son impact durable dans le domaine de l'éducation et de l'histoire. En ce jour d'anniversaire de son décès, le Sénégal se souvient de l'héritage durable du professeur Iba Der Thiam et de son engagement indéfectible envers la nation. Jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. Législative 2024 à Kaolack, Aminata Touré tacle sévèrement Macky Sall et invite le CNRA à instaurer un débat public entre Ousmane Sonko et Amadou Ba. Mais tout d'abord, démarrons par la police nationale qui a mené une opération de sécurisation dans la capitale sénégalaise Dakar. La police sénégalaise a lancé une vaste opération de sécurisation dans les zones sensibles du pays pour renforcer la protection des citoyens et de leurs biens. Cette action coordonnée par la direction de la sécurité publique DSP a abouti à l'arrestation de 493 personnes pour divers délits. Parmi les interpellations, on recense 81 individus pour ivresse publique manifeste, 42 pour nécessité d'enquête et 9 pour détention de chanvre indien. En parallèle, les services de police ont immobilisé 71 motos et mis en fourrière 23 véhicules pour diverses infractions au code de la route au cours de la nuit de mardi à mercredi. L'ancienne première ministre Mimi Touré et allié du PASTEF est apparemment en phase avec le leader des patriotes Ousmane Sonko sur la manière de faire la politique. En effet, Mimi est pour un débat public entre Amadou Ba et le Premier ministre Ousmane Sonko. Il faudra que le débat entre Amadou Ba et le PM Sonko ait lieu, a-t-elle soutenu. Aminata Touré invite le CNRA à se pencher sur la question qu'elle voit comme une manière de révolutionner la façon de faire la politique au Sénégal afin d'éclairer, comme dans une bonne démocratie, la lanterne des populations sur plusieurs points d'ordre économique. Terminons par le Premier ministre Amadou Ba lors d'un rassemblement à Ngoundiane. Le tête de liste de la coalition Jàmm ak Njariñ a exhorté les Sénégalais à rectifier ce qu'il considère comme une erreur commise en mars dernier. Pour lui, ce redressement devrait se faire lors des prochaines élections législatives en votant massivement pour sa coalition afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Amadou Ba a également souligné divers problèmes que le pays rencontre actuellement, notamment le chômage des jeunes, la dégradation des routes et la hausse du coût de la vie. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener ce jeudi
En Asie-Pacifique, au pays des hommes intègres, mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique australe. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu hier mercredi 30 octobre à Tembe par son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux hommes ont échangé longuement sur l'opération militaire conjointe menée par leurs deux armées dans l'est de la République démocratique du Congo contre le groupe armé d'origine congolo-ougandaise ADF. Ils ont également abordé la question des tensions croissantes entre Kinshasa et Kigali, alimentées par des avancées du MP23 dans le nord Kivu. Yoweri Museveni n'a jamais pris position publiquement sur le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali. Certains dirigeants congolais accusent même le président de l'Ouganda d'appuyer le M23. Kampala se défend et assure soutenir le dialogue entre Kinshasa et le M23, mais à l'issue de sa rencontre avec Félix Tshisekedi ce 30 octobre, il n'y a eu aucune mention de ce sujet sensible. En conclusion de leur échange, Yoweri Museveni a qualifié les discussions de très enrichissantes et très prometteuses autour essentiellement du processus de paix. Même ton optimiste du côté du président congolais Félix Tshisekedi qui repart d'Entebbe avec l'espoir que ce qu'ils se sont dit va se concrétiser et explique compter sur la sagesse de son hôte. Quittons la région des Grands Lacs pour le pays des hommes intègres. C'est la fin de la devise Unité Progrès Justice choisie en 1997 sous le règne de l'ancien président Blaise Compaoré. Place désormais à la patrie ou la mort. Nous vaincrons, la devise chère à Thomas Sankara qui reprend donc sa place au sein de la constitution burkinabé. À l'unanimité, les 71 députés présents dans l'hémicycle ont adopté le projet de texte qui devrait être soumis au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par le président Ibrahima Traoré. Alors, pourquoi revenir à cette ancienne devise? Le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Bayala explique qu'il faut agir sur la subconscience. Pour lui, ce changement est nécessaire et doit permettre à une prise de conscience. Un sursaut des Burkinabés, autre argument ajouté par le ministre, cette formule était déjà utilisée dans les discours officiels bien avant cette révision. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. La Corée du Nord a procédé aujourd'hui jeudi 31 octobre à un tir de missile balistique intercontinental visant à renforcer sa dissuasion nucléaire. La Maison-Blanche a condamné fermement cette violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Première démonstration de force de Pyongyang quelques heures après avoir été accusé d'avoir envoyé des milliers de soldats en Russie. La Corée du Nord a tiré ce jeudi 31 octobre l'un de ses missiles les plus puissants avec l'objectif affiché de renforcer sa dissuasion nucléaire. L'armée sud-coréenne a détecté un missile balistique lancé depuis la région de Pyongyang en direction de la mer de l'Est vers 7h10 locale, 22h10 GMT, mercredi, a déclaré l'état-major interarmé sud-coréen. Ce missile, selon le ministre japonais de la Défense, appartient à la classe des missiles balistiques intercontinentaux ICBM qui ont une portée d'au moins 5500 km et sont généralement conçus pour porter des charges nucléaires. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de ce jeudi de Ibrahim Assar. L'actualité sportive que nous démarrons avec Khadidienne Gaye qui a fait de graves révélations sur la gestion des fonds alloués aux compétitions internationales. Selon le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, 7,330 milliards de francs CFA se sont envolés entre janvier et mars 2024. Elle précise que sur des dépenses globales de 7 milliards 910 millions 800 844 de francs
CFA, seuls 580 250 000 francs CFA ont été justifiés. L'intégralité des fonds qui devaient couvrir toute l'année a été dépensée entre janvier et mars 2024, a fait savoir le ministre des Sports Khady Ndiaye. Par autre chose, le match crucial entre le Nigeria et le Bénin pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 se jouera à Abidjan en novembre. La rencontre sera arbitrée par le Sénégalais Issa Sy selon la décision de la Confédération africaine de football. Cet arbitre international âgé de 40 ans a déjà officié lors de la victoire 4-1 du Cameroun contre le Kenya lors de la 3e journée des mêmes éliminatoires. Issa Sy sera accompagné d'un quatuor sénégalais. Djibril Kamara et Noah Bangora ont été désignés comme premier et deuxième assistants respectivement. El Hadji Amadou Sy occupera le rôle de 4e officiel pour ce match prévu le 14 novembre à 19h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny. Et pour terminer en Ligue Coupe, Pape Matar Sarr a été le héros de Tottenham en lui conduisant à une victoire contre Manchester City lors du 4e tour. Le milieu de terrain sénégalais a inscrit un des 2 buts de la rencontre, assurant ainsi le succès des Spurs à domicile sur le score de 2-1. De son côté, Ismaïla Sarr a contribué à la victoire de Crystal Palace à Aston Villa avec une passe décisive. Cette victoire sur le score de 2-1 au Villa Park confirme la bonne forme de l'équipe qui avait battu Tottenham 1-0 4 jours plus tôt en championnat. En revanche, Chelsea a été éliminé de la compétition après une défaite de 2-0 contre Newcastle au St. James Park. Nicolas Jackson, ménagé par son entraîneur, n'a pas participé à cette rencontre. Les Blues quittent donc la Ligue Coupe dès le 4e tour. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive que nous démarrons donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 31 octobre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et merci donc à vous, Mam Maktar Mbaye, qui était à la réalisation du côté de Prestige TV, assisté de Aladji Sen. Et merci donc à nos amis de Prestige FM, Mohamed Akimsar, Kara et L'Homme Kama. Gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof.